Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer ce match. Et quel match d'Auxerre face à Saint-Etienne qui a eu lieu samedi à 19 h, qui s'est soldé par une grosse victoire. 5 buts à 2 pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Donc salut à tous, je vois qu'il y a déjà du monde sur le stream, ça fait plaisir. Salut la Sardine, salut HK. Je vois que vous allez bien. Grâce à la victoire de la GIAB. C'est également mon cas hein, avec le match qu'on a vécu samedi. C'est vrai que là, j'étais enthousiasmé de faire le débrief. Hein. Ça change ça change de celui face à Guingamp. Et du coup, on va commencer par le résumé de ce match. Alors déjà avec la compo, la mini surprise, on va dire, entre guillemets, c'était Onaïwu titulaire. Parce que c'est vrai que jusque-là, Pellissier avait donné plus de temps de jeu à Sinayoko. Bon, après, Dussel, ligné au milieu de terrain, il n'avait pas trop le choix avec la suspension de Raveloson. Mais à noter sur le banc la présence de Boyikala qui faisait son retour dans le groupe. Après, voilà, Joly toujours préféré à Dagba. Hein et Perrin qui ont interverti. D'habitude, c'était Hein qui avait ce rôle d'électron libre, numéro 10. Là, c'était plus Perrin et Hein qui avaient retrouvé son côté droit, ce qui lui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Du coup, le résumé de ce match, eh ben, la première mi-temps, on commence tambour battant à la deuxième minute avec Gauthier qui décale Perrin sur le côté droit de la surface de réparation adverse. Perrin centre parfaitement pour Onaïwu et Onaïwu, coup de boule, il vient ouvrir le score et déjà enflammer la baie des Champs de bonheur. C'est vrai qu'on commence très très fort ce match. Mais peu de temps après, nos vieux démons nous prenait un petit peu en chasse. Balle perdue de Diouf au milieu de terrain. Le ballon qui perd au milieu de terrain, c'est un scandale. T'es dans cette zone-là du jeu, sachant que c'est Saint-Etienne en face. Bon, il a peut-être cru encore qu'il jouait chez eux. Peut-être qu'il sait pas, peut-être qu'il se trompait de maillot. Et c'est Fomba, du coup, un ancien de chez nous, justement, qui frappe. Belle frappe d'ailleurs. Et pour une fois, poteau, mais en notre faveur. C'est-à-dire que il y a le poteau, mais pour une fois, on a eu la réussite sur ce coup-là. Ah, je casse Montrevent, quelle indignité. Salut Montrevent, comment ça va? Tu parles de l'action de Dioussé pour l'indignité. Nous sommes sur le service public. Voilà, donc 2 minutes après seulement l'ouverture du score, on grosse frayeur. Et, euh, et à la 20e minute, Owusu qui trouve Perrin. Et alors là, Perrin, il nous a fait un petit peu le même que contre Guingamp. Enfin, la même action. Il part, il fait un petit festival, il en élimine un, deux, trois, et frappe enroulé, but. Que 2 buts à domicile en 20 minutes contre Saint-Etienne, ouais, là ça commençait à être sérieux. Montre au vent, on ne peut pas perdre une balle comme ça à ce niveau-là. Bah oui, carrément. C'est vrai que sur ce coup-là, on a eu de la chance, de la réussite. Bon, pour une fois, c'était de notre côté parce que souvent, il n'y a qu'à regarder Dunkerque où voilà, là, ça avait joué contre nous. Là, c'est bien aussi que pour une fois que ça nous profite à nous, il faut qu'on en profite, il faut savourer. Et après, à la 27e minute, on est allez, à pas grand-chose de mettre le but du break et de mettre ce troisième but. Perrin, encore lui, qui gros pressing. Et là, c'est pareil, le ballon que perd Sainté dans cette zone-là du terrain, c'est à l'image de Diouf, c'est interdit. Perrin, il récupère le ballon, il va trouver Hein parfaitement en profondeur. Il est pardon, en 1v1 contre Green. Et, euh, et le gaucher qui frappe du droit, ben, frappe un petit peu trop croisé, pas cadré. Donc là, on se dit, ah, c'est con, parce que bon, c'est vrai que 3-0 à la une demi-heure de jeu, ça aurait été complètement fou. Même si déjà 2-0 au bout de la 20e, c'est déjà énorme. Et 3 minutes après, une petite boulette de Léon. Enfin, une petite. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Une grosse boulette. Une relance ben, dans les pieds.
mais pas d'un de chez nous sur Cafaro. Et bon, après, Cafaro, il a juste à pousser le ballon au fond des filets. Donc là, c'est vrai qu'à ce moment-là, voilà, tu te dis, on rate le 3-0 2 minutes avant. Là, on leur donne l'espoir de revenir dans le match. Vu nos matchs précédents, on n'était pas très confiant. Je vais pas vous mentir. HK, qui en Europe peut s'asseoir à la table de la GIA et lui dire je suis meilleur que toi, Gil. Toujours plus. Salut Romanol, comment ça va? Salut, vive la GIA. Bah ouais, carrément. J'espère que ça va, Tortue. Euh, J'imagine que tu as dû suivre le match aussi de ton côté. Et du coup, après cette boulette, 5 minutes après, c'est au tour de Joly de déborder côté droit, qui centre. Et encore une fois, Onayu, qui avait un aimant à ballon ce soir-là, frappe croisée. Et voilà, on reprend l'avantage 3-1 juste avant la mi-temps. Euh, c'est très très bien parce que on serait rentré à la mi-temps à 2-1. Je pense que dans la tête, c'était pas la même. La suite du match, ça aurait été sûrement pas la même. Et en plus, je me rappelle, j'étais avec un pote dans les tribunes, et au moment où au moment où Léon donne le but, on va dire ça comme ça, j'ai dit à mon pote qui est juste à côté de moi, j'ai dit, ah, mais t'inquiète, de base, en plus, j'ai sans rigole, j'ai dit, ah, mais t'inquiète, à la mi-temps, il y a 3-1 sur un doublé d'Onayou, et on sera tranquille. Euh, Là, ce jour-là, je pense que j'aurais dû jouer au loto. Voilà. J'ai suivi vite fait, j'étais en... Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit, Tortue, mais heureux du résultat. Bah ouais, carrément, 5-2 contre Saint-Étienne. C'est vraiment pas mal. En reprise, enfin, en seconde mi-temps, pardon, on a un Charbonnier qui, sur l'aile gauche, nous fait un centre, qui se transforme en tir et qui va sur le poteau. Donc là, ça fait deux poteaux contre nous et en notre faveur. À ce moment-là, on se dit, bon, il peut plus rien nous arriver, même méfiance. 5 minutes après, Cafaro, encore lui, qui tente une frappe l'antenne croisée. Je sais plus, j'ai plus le nom du joueur stéphanois avant, mais pareil, il fait un beau travail d'élimination sur son côté. Donc Léon l'arrête en 2 temps, voilà. On va dire qu'il s'est rattrapé de sa boulette. Et à la 65e, Perrin, côté droit cette fois-ci, il va trouver Onayu. Il fait, en plus, au ralenti, ça se voit très bien, il fait l'appel. Perrin lui sert, mais il lui met un caviar. Et là, frappe, but, triplé. Bam! Ah! Donc là, 4-1, le stade explose, n'en parlons pas. Mais un quart d'heure après, je crois que j'ai peur d'écorcher ce nom, mais je crois que c'est Ben Taïb qui venait d'entrer quasiment, je crois. Enfin, il était entré en jeu, pardon, et il vient réduire le score à 4-2. C'est pareil, c'est mauvais placement de la défense, Polnar qui réclamait hors jeu, mais il était couvert. Là-dessus, on a été un petit peu passif. Bon, 4-1 à domicile contre. Je dis pas que c'est normal, mais bon, après, ça reste Saint-Étienne en face et c'est normal qu'ils aient des occasions et puis qu'ils les mettent au fond, hein, parce qu'ils ont quand même c'est quand même tapé 2 fois les poteaux, faut pas l'oublier. Là, à ce moment-là, euh, Saint-Étienne revient à 4-2, même s'il reste 10 minutes. On sait qu'avec le temps additionnel, il peut se passer beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Mais ça n'a pas été le cas, puisque 2 minutes après, Perrin, pardon, qui trouve Sinéko, qui, bah, lui, pour le coup, venait d'entrer. Il vient s'infiltrer dans la défense stéphanoise. Et alors, soit de l'extérieur, soit d'un bon vieux pointard des familles, même au ralenti, c'est pas évident à voir. Bah voilà, il frappe croisée, il va sur le score 5-2. Et le festival offensif s'arrêtera là pour ce soir. Donc 5 buts à 2. Euh, grosse performance offensive de toute l'équipe. Vraiment un gros match face à une grosse sécurité de Ligue 2, hein, parce qu'on sait que eux ils jouent la montée. En plus, on avait tous en tête la fois où mais c'est nous qui les avions fait descendre, c'est nous qui les faisons descendre en Ligue 2 et on a piqué leur place. Donc il y avait ça aussi qui rajoutait un petit peu de piment sur cette rencontre. Voilà, ça s'est beaucoup chambré sur les réseaux. C'est de bonne guerre. Bon, je vous avoue qu'une fois que j'étais rentré chez moi, pépère, et que j'étais essayé de revoir un peu ce qu'ils disaient autour du match, j'ai profité aussi pour chambrer les Stéphanois. C'est normal, c'est le jeu. Mais non, on a eu. Et puis, grosse ambiance dans le stade. On a vraiment le jeu de lumière au début était mieux réussi que la première fois.
Et les mecs ont dû s'entraîner toute la semaine. Ouais, l'ambiance était folle. Il y a même, c'est la tribune Giroud qui a lancé une hola. Et alors que pour la tribune Giroud lance un chant, enfin, oui, enfin pas un chant, mais la hola, et même après le Misson, les Stéphanois, c'est que vraiment, ouais, c'était surprenant mais agréable. HK, emmenez-moi Geoffroy Guichard. Ouais, ça par contre, c'est nous qui l'avons lancé celle-là. Mais ouais, ouais, c'était une petite crotte de nez dans leur face, c'était bien mérité. Ils ont craché sur certains supporters au Serrois qui passaient. Bon, voilà. Mec, la prochaine fois, c'est pas très malin, mais bon, voilà. Il n'y a pas eu, de ce que j'ai vu, entendu, il n'y a pas eu de gros incidents. On aurait pu penser à croire parce qu'on sait que, bah déjà qu'on a vu comment ça s'est fini à Saint-Étienne, certains supporters ouais, étaient quand même pas la lumière à tous les étages. Et puis ils se sont déjà battus. Il a entendu. Non, attendez, parce que j'étais perturbé par le message de Tortue Julien, m'a dit il a entendu dire d'un supporter adverse que l'AGA a le niveau pour gagner le championnat. Oula, tout doux, tout doux. Alors, si c'est un supporter de Sainté, merci. Gagner le championnat, on en est encore loin. Ok, on l'a mis une claque à Sainté. Donc peut-être que le mec était chafouin et qu'il a dit ça pour se consoler. Et il faut pas oublier que 2 semaines avant, on perd contre Dunkerque, que la semaine d'avant, on fait un match mais tout pourri contre Guingamp. Donc voilà, là on se remet sur de bons rails, mais voilà. C'est vrai que quand on voit les points qu'on a perdus bêtement, ben, que tu perds 3 points contre Dunkerque, et que pour moi, de Guingamp, tu méritais pas de gagner, mais tu méritais au moins le point du nul, tu mets ces 4 points-là, et on est à première égalité avec Laval. Bon, après voilà, et avec Dessy, ma tante serait mon oncle, mais on verra ce que ça donne sur la longueur. Faut tenir comme ça. Alors forcément, il y a des moments où on va enchaîner des gros matchs, on va faire des séries de victoires, on va être capable d'en passer 5 à Saint-Étienne, 4 à Bordeaux. Et il y a des moments où on va être dans le dur et on va perdre contre Dunkerque, on va se saborder tout seul contre Guingamp. Il y a aussi des matchs, je pense ensuite où on est parti le jouer au Paris FC où ben, on joue pas très bien, mais on arrive quand même à le gagner. Donc voilà, va falloir ben, maintenir ce genre de performance le plus longtemps possible. Et surtout, là, ce que j'ai trouvé intéressant sur ce match-là, c'est que et là, j'avais vraiment l'impression d'avoir retrouvé un groupe qui attaquait ensemble, qui défendait ensemble. Après, j'en parlerai un peu plus de chaque prestation individuelle dans les notes, mais bon, Gauthier qui n'a pas été décisif directement ce soir, mais quand je vois les courses qu'il a fait tout le long du match, les allers-retours, et que même à la 90e ou peut-être un peu avant, il continue à taper des sprints pour faire les efforts. Et c'est pas le seul, hein, vraiment, toute l'équipe l'a fait. Même Boady Kala, que lui, pour le coup, je trouve a fait une très bonne entrée, mais ça, on va en parler après. Si, juste, il y a un truc qui m'a chagriné dans ce match. Bon, la boulette de Léon, ça ok. Mais c'est les sifflets. Euh, alors, déjà, en premier lieu, pour Lamine Fomba, mais ça, je pense, c'est parce que les trois quarts qui étaient présents au stade ont oublié qu'ils avaient joué chez nous. Enfin, oublié qu'il avait joué chez nous. Genre, le mec, il est venu chez nous, il a jamais triché, enfin, je veux dire, il s'est pas mal comporté avec nous. Pourquoi le siffler, je sais pas. Mais ce que j'ai trouvé à la limite encore plus scandaleux, c'est les gars, pourquoi vous avez sifflé Gaëtan Charbonnier? Donnez-moi un argument qui vous donne le droit de le siffler. Le mec, il est venu chez nous, il a planté les buts qu'il devait planter, il a jamais triché, il a participé grandement à notre remontée en Ligue 1. Ok, il s'est toujours bien comporté avec nous. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, il nous a rendu fous sur certains matchs où, notamment en deuxième partie de saison, il marquait pas autant, mais le mec n'a jamais triché chez nous. Et pourquoi le siffler? Ok, il joue dans l'équipe d'en face, mais c'est une raison pour le siffler. Ça veut dire que la saison prochaine, Perrin, je sais pas, Perrin ou Gocho, ils s'en vont ailleurs. On joue contre eux. Perrin et Hein, ils rentrent. Là aussi, vous allez les siffler, parce que c'est pareil. Les gens ont souvent la mémoire courte à propos de Charbot. Ouais, ouais, mais
Après, Cherbo, c'était pas Mbappé, c'était pas. Mais il a jamais triché chez nous. Il a mis ses buts. Voilà, je vois, vraiment, c'est ça qui m'a. Ça m'a un peu déçu parce que je trouverais vraiment que l'ambiance était folle. Et j'aurais bien aimé que ben, ça aille jusqu'au bout. Et ben, en n'oubliant pas que Charbonnier elle nous a quand même beaucoup apporté. Et Fomba aussi, parce que quand on jouait le maintien en Ligue 2, mais qu'on jouait le maintien pour se maintenir en Ligue 2 justement, et il faisait partie de ceux qui étaient là et qui ont contribué à ça. Donc bon, après Fomba, oui, ça fait un moment. C'est peut-être plus excusable et encore, je trouve ça dégueulasse. Mais ouais, Charbonnier, et ça fait pas 10 ans qu'il est parti de chez nous, les gars. Il y a 2 saisons. Donc bref, voilà. C'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dommage. Et c'est venu un peu gâcher la fête, du moins de mon côté. Et j'ai vu qu'on était plusieurs, que ce soit sur le stade ou même sur les réseaux, à dire mais les gars, pourquoi vous les sifflez? Pourquoi faire? Bref, on va repartir sur une note positive et on va passer aux notes tout de suite. Donc, il me semble bien que j'avais oublié un truc, c'est d'aligner les joueurs correctement pour les notes. Euh, Léon, j'ai mis match correct, moyen, appelez ça comme vous voulez, parce qu'il fait une boulette. Il leur donne un but, hein, clairement, il y a pas d'autre mot là-dessus. Mais sur le reste de son match, il a quand même sorti quelques parades. Pas 50, mais le peu qu'il lui a sorti, il l'a sorti. Le deuxième but qu'il encaisse, bon, voilà, peut peut-être faire mieux. Mais bon, c'est pas sur lui que j'ai le plus envie de m'attarder. Mais ça, pareil, je trouve qu'il fait un match. J'ai pas trouvé il fait pas un mauvais match, mais je trouve pas non plus qu'il fait un bon match. Il fait un match correct. Il sort d'une meilleure prestation que contre Guingamp et Dunkerque. Mais j'en attends encore un petit peu plus de lui. Voilà, Pelnard, pardon, putain, j'arrive plus à parler, Djoubal, dans la charnière centrale. Voilà, une fois que Djoubal est revenu, ben, Pelnard ça l'a aidé aussi à maintenir son niveau de jeu élevé. Je trouve que les deux ont fait un bon match, surtout Djoubal, peut-être plus Djoubal que Pelnard pour le coup. Même si Pelnard a par moments eu des sorties de balles intéressantes. Joly, je trouve qu'il fait un bon match. C'est pareil, je l'avais trouvé un petit peu en dessous contre Guingamp et Dunkerque. Là, il revient bien, il se bat, il lâche rien, et en plus, il est passeur décisif. Donc bravo à lui. Owusu, ben, voilà, bonne prestation. Passeur décisif aussi, mais je trouve que pour venir intercepter, gratter des ballons, c'est pas mal. Et en plus, il a réussi à faire ce qui n'est pas forcément son domaine de prédilection, c'est-à-dire être passeur décisif et casser des lignes avec ses passes. Par contre, en revanche, son ami Hassan Diousé, pour moi, sur ce match-là, c'est un flop total. Il a peut-être réussi, de mémoire, du stade, je l'ai vu gratter un ballon et tenter une frappe. Cadré en plus, je crois. Mais le reste, le ballon qui perd là en première mi-temps et qui amène le poteau de fond bas, mais si on prend le but là-dessus, mais laisse tomber. Le match, le match, il change du tout au tout. Et même, je l'ai trouvé pas assez impactant, pas assez créatif. En fait, je- en vrai, j'ai peut-être été méchant avec lui, mais je vois pas ce qu'il nous apporte depuis qu'il est arrivé chez nous. Qu'est-ce qu'il nous apporte depuis qu'il est arrivé chez nous? J'ai trouvé pas bon, mais de A à Z. C'est un flop total, vraiment. Bref, passons. Passons. On va commencer par. Bah non, tu vois, on va rester un petit peu dans les notes décevantes. Aïe, je sais qu'Aïe, ça fait beaucoup parler. En fait, moi j'ai mis que pour moi c'était insuffisant. En fait, il y a deux camps. euh, sur le cas Florian Aïe, on va dire ça comme ça. Il y a ceux qui disent, et dont moi-même je fais partie, que il est bon dos au jeu, qu'il joue en pivot, tout ça, ok, il n'y a pas de problème, c'est son profil, d'accord. Mais ce soir, et il n'y a pas que ce soir, je suis désolé, pour moi, je ne l'ai pas vu. Et de l'autre côté, il y a les gens qui vont dire oui,
Faut pas regarder que les stats. Ça, ok, y a pas de problème. Mais vraiment, j'ai beau me rappeler aussi bien que possible le match qu'il a fait contre Saint-Etienne. Il fait pas un match catastrophique à vomir, hein, attention. Mais pour moi, ça reste insuffisant. Je l'ai pas trouvé bon. Ouais, on dit que son jeu, même moi je l'avais dit, je crois que c'était, je sais plus contre quel match il le fait. Ou là, par contre, là pour moi c'était flagrant que enfin pas les attaquants, les défenseurs, limite ils venaient à plusieurs sur lui et ça libérait les espaces pour Gocho, Perrin, voire Sena ou Onaïwu. Là ce soir, j'ai pas vu ça. J'ai peut-être mal vu. Enfin ce soir, samedi soir. J'ai peut-être mal vu. J'ai regardé quelques extraits du match. Je l'ai pas vu. Alors après, si j'aurais regardé l'intégralité du match, peut-être que j'aurais pas le même discours, c'est possible, mais de ce que j'ai vu au stade. Après, je sais qu'aussi du stade et de ce qu'on voit à la télé, des fois, c'est différent. On n'a pas la même perception. Mais moi, je parle en tant que spectateur qui l'a vu du stade. Et j'étais pas le seul à trouver ça. Je l'ai trouvé pas bon, inexistant. Voilà. Donc, tu en penses quoi du niveau de jeu de lumière d'avant-match et de l'annonce des joueurs comme Lens? Très bonne question. Le niveau du jeu de lumière. Alors, autant contre. Je sais plus contre qui on l'a fait, mais je crois que c'est contre Dunkerque. Là, on s'était loupé. C'était pas. On voyait un début de quelque chose, mais c'était pas terrible. Et autant là, pour le coup, contre Saint-Etienne, c'était vraiment bien réussi. J'ai vraiment trouvé ça sympa. Après, l'annonce des joueurs comme Lens, c'est. Moi, perso, je suis pas fan. Euh, c'est bien, hein, ils tentent des trucs et tout. Moi, perso, je suis pas fan. Après, je sais que. Après, oui, c'est rigolo, mais. Oh, quand il te fait ça sur toute l'équipe, c'est un peu long. Et, euh, et en plus, des fois, on n'entend pas tout ce qu'il dit, le speaker. Pas contre lui, hein, mais des fois, c'est vrai que on l'entend pas assez. Mais, euh, mais voilà, l'annonce des joueurs comme Lens, je suis pas fan. Voilà, ça peut répondre à ta question. Je m'étais arrêté qui? Ah oui, Aïe. Voilà, là maintenant, on va passer aux notes un peu plus positives. On va y aller crescendo, on va commencer par Gocho. Euh, Lui, pour le coup, ce soir, il sort pas de stats. Mais contrairement à Ye, je l'ai vu participer beaucoup plus au jeu que lui. Euh, alors après, oui, aussi, pour en venir sur Ye, on dit que c'est un travailleur de l'ombre. Pourquoi pas? Moi, le problème, c'est que pour moi, il travaille trop dans l'ombre, je le vois pas assez. C'est peut-être moi qui vois mal, c'est possible aussi. Maintenant, Gocho, ben voilà, repositionné sur son fameux côté droit. Et ben, j'avais peur qu'il manque un peu de percussion, un peu de vitesse, mais au final, pas du tout. Il a très bien fait les allers-retours. Il a réussi à finir le match. Je pense qu'il l'a fini sur les rotules, mais contrairement à la saison dernière ou même la saison d'avant, la saison de la montée, je trouve qu'il a réussi à finir le match sans. Bon, même s'il a fini usé, hein, mais ouais, il a pas eu besoin de sortir à l'heure de jeu. Et après, ben, on va passer aux deux derniers. Hein. Motion spéciale. On va commencer par Perrin, qui lui, pour le coup, était repositionné en électron libre meneur de jeu. Euh, il nous sort une partition, Perrin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Là, pour le coup, les stats partent pour lui. 3 passes D en un match. C'est dingue. C'est dingue. Euh, pff, il fait un match énorme. C'est 10 sur 10. Je peux rien rajouter de plus. Tout ce qu'il a fait, il a été bon. Il a fait des passes au bon moment, à des moments cruciaux. Et pareil pour Onaïwu. Pareil, Onaïwu, ce soir, c'est un 10 sur 10. Même si, j'oublie pas que le deuxième but qu'on prend contre Gaga, c'est de sa faute parce que sur le mur, dans le coup franc, là, hein, bon, on va dire qu'il est pardonné parce qu'il met un triplé contre Saint-Étienne. Ouais, Onaïwu, titulaire, qui en met 3. On peut dire que c'est du coaching gagnant. Pellissier l'a bien senti venir celui-là. Non, mais Onaïwu, pareil, il était clinique face au but. Il était même chirurgical. Je m'attendais pas à ça. C'est un joueur que j'aime bien. J'aime bien son profil, j'aime bien son style de jeu. Mais alors, j'aurais jamais pensé qu'il allait claquer un triplé. Bravo à lui. De la tête, du pied, des frappes imparables.
Donc bravo à lui. Et on espère que c'est le début d'une longue série et voilà, que ça, maintenant ça va lui lancer sa saison. Parce que c'est vrai que jusque-là, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas tout le temps été titulaire. Il a été souvent sur le banc, souvent préféré. Enfin, souvent Pellicia lui a préféré Sneyoko. Là, il vient de frapper un grand coup. Et pour lui, et aux yeux du coach, et aux yeux du supporter. Donc lui, c'est vraiment un 10 sur 10. Et au niveau des entrants, donc il y a eu Camara. Et alors, Camara, je trouve qu'il c'est poussif. C'est poussif. Ousmane, il fait une entrée correcte. Euh, mais il manque encore un petit quelque chose pour le faire basculer de l'autre côté. Il a apporté des choses intéressantes avec son entrée. Voilà, il a amené de la vitesse, de la profondeur. Donc voilà, et il lui manque ce petit but depuis qu'il est revenu de blessure pour le remettre sur de bons rails. Et Boyichala, quel match. Enfin, quelle entrée en matière. Enfin, quelle entrée. Il a joué qu'un quart d'heure. Mais alors, par contre, j'ai été surpris parce que je crois que les seules minutes de jeu, c'était. Il a eu à peine 10 minutes contre Valenciennes, je crois. Et bon, je veux pas faire offense à Saint-Etienne, mais quand on revoit le classement de Valenciennes aujourd'hui et celui de Saint-Etienne, et en face, c'est pas la même adversité. Et contre Valenciennes, j'ai pas souvenir de l'avoir vu plus que ça. Mais autant là, il est rentré. Il a, il a récupéré des ballons. Il a proposé du jeu vers l'avant. Un vrai numéro 8. Un vrai numéro 8. Un vrai box-to-box. À gratter les ballons, à distribuer devant. Et s'il perd un ballon, il y va, il cravache. Même s'il faut faire la petite faute qui va bien. Ben voilà, il a pas peur d'aller au duel. J'ai vraiment trouvé son entrée intéressante. Et ça me laisse de l'espoir. Pour ne plus voir Juicy titulaire le prochain match, vraiment, je vous le dis. J'ai envie de lui donner sa chance à Boïka, surtout qu'en plus, le prochain match, on en parlera après, mais c'est en Coupe de France, contre l'US, le pays du Valois. J'ai peur d'écorcher leur nom, hein, mais je crois que c'est un nom comme ça. Shinayoko, alors d'habitude, je note pas ceux qui viennent, enfin ceux qui jouent à peine 10 minutes, mais il rentre, il met un but. Je l'ai souvent critiqué pour ben, son manque de finition. Là, je peux rien dire, il est rentré, il a eu une action, il a mis au fond. Donc bravo à lui. Et en plus, ça permet de vraiment voilà, crucifier Sainté, bah, de laisser aucun suspense au match. Et bon, voilà, après, on m'a dit ces fameuses 5 minutes de jeu. Bon, euh, je me demande s'il n'y a pas penalty quand même sur Madi à la fin. J'ai pas tout. C'est peut-être beaucoup demandé, peut-être. Mais il me semble qu'il le pousse bien comme il faut, le défenseur de Saint-Étienne. Et puis Dagba, bah, c'est pareil, il est rentré 5 minutes. Donc, enfin, allez, on va dire 10 minutes avec le temps additionnel. Voilà, pas noté. C'est beau de rêver. Ouais, ben, franchement, sortir, même si ça reste qu'un quart d'heure, sortir ça contre Saint-Étienne, c'est pas mal. Bravo à lui d'avoir un. Quoi? Mais de quoi il parle, HK? J'ai loupé un épisode ou quoi? Ouais, je vais vous remonter le chat, je vois pas. Bon, après, ça montre au vent, alors j'ai peut-être loupé un truc. J'ai pas fait gaffe. Bon, bref. Voilà pour les notes. On va refermer le chapitre des notes. Maintenant, le classement et les résultats de ce week-end. Et alors là, il y a des choses intéressantes à voir. On est repassé troisième. On a une courte tête devant Saint-Etienne et Grenoble. On a un petit point. Euh, Angers qui a fait un match. Franchement, alors, je l'ai pas regardé, hein, mais ceux qui ont dû regarder le Multiplex Ligue 2, les mecs, ils ont dû se régaler. Alors que le mec qui s'est tapé toute la Ligue 1, il a dû pleurer sa race parce qu'il a vu que des matchs de merde, des 0-0, des 1-0. Et alors là, du 3-1, du 3-3, du 5-2, du 4-4, du 3-3. Franchement, le mec qui devait regarder le Multiplex Ligue 2, il a dû se régaler. Ça devait changer de match toutes les minutes. Le mec, ouais, ceux qui ont dû regarder, ils ont vraiment dû passer un bon moment. HK, AGA, meilleure attaque du championnat. Et oui. Et tu me diras, et c'est ça qui est fou, c'est que tu retires les 5 buts qu'on met contre Saint-Étienne, on est à 25 buts,
tu mets, t'en mets pas un contre Dunkerque, t'en mets un contre Guingamp et un contre Caen. Donc, grosso modo, tu dois en mettre 3 ou 4 sur tes 4-5 derniers matchs. Même en faisant une série où tu marques peu, tu restes quand même la meilleure attaque du championnat. Même si Angers, ils en ont mis 4 aussi. Et bon, bah là, forcément, on est, on est bien, hein, 30 buts, meilleure attaque du championnat. Après ça, qu'on encaisse peut-être un peu beaucoup de buts. Euh, on en a encaissé 14. Voilà, Grenoble, on en voit qu'ils en ont encaissé que 4. Grenoble, c'est très solide. C'est vrai que voilà, défensivement, il faudrait encaisser un petit peu moins de buts. Voilà. Mais non, au niveau du classement, ben, on est troisième, on se rapproche d'Angers. Laval en plus qui subit sa... Bah non, je vais dire sa première défaite, non. Mais gros revers chez eux à domicile contre Concarneau. Donc peut-être que c'est le début de l'essoufflement de Laval à surveiller. Angers, bon, on l'a dit 4-4, mais le scénario du match était complètement dingue. Grenoble qui s'imposait à Amiens, ça malheureusement, ça nous casse un peu les couilles. Euh, et Bordeaux qui se donne un semblant d'air en s'étant imposé contre Annecy. Voilà. 3, qu'est-ce qu'ils ont fait? 3. Ils ont perdu contre Ajaccio, donc ça c'est très bien. Et, euh, et voilà, après le reste, Dunkerque a battu Valenciennes. Bon, pas un match qui nous intéresse plus que ça. Et on va parler vite fait de la prochaine journée avant de passer au match qui nous attend ce samedi en Coupe de France. Donc, il va falloir surveiller Laval. Ils sont qui va jouer contre Dunkerque. Bon, sur le papier, c'est mal barré pour Dunkerque. Mais bon, ils ont bien réussi à nous battre. Pourquoi ils battraient pas Laval? Angers contre Caen. Caen, ils ont perdu en plus, je crois, Caen encore, non? Ils sont où? Ah, non, ils ont fait 3-3 contre Quevilly. Bon, ils ont plus de coach, là, c'est Furlan, on t'embrasse, mais ils ont plus de coach, donc peut-être que après, d'ici 15 jours, voilà, un sursaut d'orgueil, un nouveau coach, un nouvel élan, paf, ils battent Angers et nous, ça nous met bien. À surveiller, Grenoble, Rodez, un petit nul, ça nous irait parfaitement bien. Et après, voilà, Ajaccio. Et Ajaccio, faut quand même s'en méfier parce qu'on est qu'à 2 points. C'est là que c'est très serré, hein, parce que même Rodez, au final, c'est 5 points. 5 points, ça peut vite arriver. Euh, voilà. Guingamp aussi, Guingamp, ben oui, Guingamp, on leur donne 3 points, quelle idée. Ils se déplacent à 3. Bon, au moment où je dis ça, Tortue nous dit 3 équipes pourries. Euh, je vais aller dans ton sens. Vu que t'es un Troyen, je peux dire que je vais dans ton sens. Non mais ouais, 3. Bon, on va pas compter sur 3 pour battre Guingamp. Encore que, sait-on jamais. Tout peut arriver dans le football. Mais voilà. Du coup, on va passer au match qui nous attend contre voilà, l'US, le Pays du Valois. Septième tour de Coupe de France. Alors j'ai essayé de chercher tant bien que mal leur dernière compo. Je l'ai trouvé, mais bon, comment vous dire que je connais aucun joueur, j'ai peur de mal les placer ou quoi. Et puis après, même sur les sites, parce qu'ils sont en National 3, ils sont dans le groupe G, euh, et ils sont neuvième. Neuvième, 9 de leur groupe, c'est 8 matchs, 10 points. Bon, c'est pas flamboyant. Leur meilleur buteur, c'est Alassane Dosso, 3 buts. Après, c'est Tamboura, leur ailier gauche, à 2 buts, et Sanko avec 2 buts aussi. Et après, vous allez me dire, ok, et ouais, dans 10 minutes, on a tous oublié leur prénom, sans vouloir leur manquer de respect, mais match de Coupe de France, il faut toujours se méfier. Parce que on connaît la magie de la Coupe de France, et c'est souvent que des petits clubs comme ça, un petit peu sortis de nulle part, vont faire des grosses performances. Euh, Allez demander à Marseille, c'est leur spécialité. Mais même nous aussi, au CR, des fois, ça nous arrive de, de perdre même quand il y a beaucoup de divisions d'écart comme ça.
La sardine, fallait appeler leur office du tourisme pour connaître la composition. Non, je l'ai trouvé sur Transfermarkt, mais pas sûr en fait, pas sûr. Si j'ai trouvé, mais c'est un. Attendez, un 4. Ben, a priori, c'est un 4-3-3. Mais bon, voilà, je sais pas si c'est un 4-3-3 à plat, si c'est un 4-2-3-1. Et puis bon, aussi, j'ai préparé le débrief pardon, un peu tard, donc c'est pas bien, hein, mais du coup, j'ai fait un peu la passe là-dessus. Mais, en revanche, on va parler, je trouve une composition d'hier en U2. En quoi? Sinon, des tortues. En U2? Hein? Ou U2, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il nous parle de musique. Non, du coup, la compo. Alors, je sais qu'il y a plusieurs absents parce que bah, il y a la trêve. J'ai oublié qu'il y avait une trêve internationale sur la suite de FFF. Ah, ok, d'accord. Ça marche. Ça marche, tortue. Merci. Donc, je crois que Léon est pas là. Je crois que Mensa est pas là. Bon, Raveloson, il est suspendu, donc faut faire avec. Il y a Owusu. Je crois qu'il est. Je l'ai mis, mais il me semble qu'il est pas là. Et du coup, ce qui m'inquiète. Oh, j'ai oublié de mettre Dioussé sur le banc. Ah, j'étais perturbé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Owusu, bon, on met Dioussé. Mais, mais allez savoir, ça se trouve, si on se dirige vers un milieu de terrain Dioussé Boyikala, peut-être que Dioussé est un peu plus dans le rôle d'Owusu. Peut-être qu'il sera plus à son avantage que dans le rôle de Boyikala. Peut-être. Laissez-moi un peu d'espoir. Non, mais après, pourquoi pas, faut voir. Mais oui, je crois qu'Owusu, il sera avec sa sélection aussi. Euh, Donc, si je me suis pas trompé dans les absences, ce qui est pas impossible, bah, deux personnes dans les buts parce que logiquement Léon est pas là. Akpa à gauche parce que Mensa n'est pas là, mais même si Mensa avait été là, j'aurais mis Akpa. Agouzoul, Djoubal ou Pelnar à Agouzoul, voilà, pour faire souffler Djoubal. Quoique après il revient de suspension, donc ouais, en fait non. Non, non, vu que... Ouais, en fait, non, je vois pas... Je l'avais mis pour lui donner un petit peu du temps de jeu et peut-être le mettre en confiance, mais... Ouais, allez, on va laisser à Ouzou Djoubal. Ngata, alors ça fait 3 fois que j'ai envie de le mettre, mais je sais toujours pas s'il est apte à jouer. Mais je suis pressé qu'il revienne. Bon, bah, Ougoussou, pas d'interrogation. Boykala, évidemment. Gocho aussi, parce que bon, on peut quand même pas tout bousculer. Voilà, faut quand même laisser quelques cadres dans cette équipe. Onayu aussi, tant qu'à faire, pour le laisser continuer sur son. J'ai perdu le mot. Sur sa lancée. M'a dit justement pour lui à l'inverse, essayer de lui donner une petite dynamique où il a du temps de jeu, où il a. A priori, ça peut être un match pour lui où il peut s'illustrer face à une équipe plus faible sur le papier. Et Camara, voilà, pareil, pour lui donner du temps de jeu, pour qu'il prenne de la confiance et, euh, et puis voilà. Je m'excuse, je m'absente 2 petites secondes, je suis à vous tout de suite.
Et me revoilà. Excuse-moi pour ce petit contretemps. Ça, c'est les jumelles qui sont en train de bouffer le chat MDR. Non, non, non. Toi, tu non, non, non plus, Romain, non plus. Non, non, c'est justement comme l'a dit, enfin non, comme l'a dit HK, non, non, c'est pas les jumelles qui étaient en train de bouffer le chat, c'était juste un petit cauchemar. Du coup, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Oui, la compo, la compo. Du coup, voilà, l'idée, c'est quand même de faire tourner. Même si vu que c'est la trêve, c'est une semaine avant le match contre Bastia, je crois qu'on se déplace à Bastia. Le problème, c'est que sur ce match-là, je ne sais pas s'il sera retransmis. Vu que c'est que le septième tour de Coupe de France, je ne sais pas s'il va être retransmis. Donc, je ne sais pas si je ferai un débrief sur ce match-là. En revanche, je pense que dans tous les cas, même si le match n'est pas diffusé et que je trouve pas le... Oui, Tortue, j'ai mis la... Ouais, ouais, j'ai vu. Mais je crois, de toute façon, je vais regarder vite fait, mais je crois que c'est la même que celle que j'avais vue sur Transfermarkt. Je vais regarder vite fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette compo? Ouais. euh, Ah non, bah, j'ai pas la même. Ah, pourtant c'était... Oh, attends, j'ai la bonne équipe? Ah non, c'est pas la même équipe. Moi, le dernier match que j'ai, il date du 4 novembre. Ah, mais toi, attends, Tortue, je viens de capter quand t'as dit mardi. Ah non, pardon. Ah si, une composition. Ah, hier. Bah, peut-être, bon, peut-être que Transfermarkt, vu que c'est que la N3, entre guillemets, ils sont peut-être pas mis à jour non plus. Oui, parce que 4 novembre. Euh, ouais, 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 ils sont peut-être pas à jour. Ouais, ouais, t'as raison, j'aurais dû aller sur le site de la FFF. Bien joué, Tortue. Ah ouais, du coup, l'idée sur ce match, c'est voilà, c'est de faire tourner, euh, de donner la chance à quelques jeunes, qui soient titulaires ou même sur le banc, et voilà, quand même de garder une ossature et voilà, de faire un beau match en ne sous-estimant pas pardon, l'adversaire, parce qu'on ne sait jamais. Et puis voilà, pour arriver contre Bastia avec en confiance, sur une bonne dynamique, ça peut toujours aider. Et puis voilà. Donc oui, dans ce que je disais, dans tous les cas, même s'il n'est pas retransmis, au pire, si jamais je fais un stream FIFA ou un truc dans le genre, je ferai peut-être 10 minutes vite fait sur l'avant-match contre Bastia. Où bah, voilà, on regardera l'équipe de Bastia, la compo qu'on pourrait mettre contre eux. Et je crois qu'à Bastia, il y a Zachary Boucher qui joue là-haut. Enfin, qui joue, mais je crois que c'est compliqué pour lui à Bastia. J'ai pas tout suivi, mais je crois qu'il joue pas. Zachary Boucher. Il a joué que 2 matchs cette saison, a priori. Ah oui, il les a joués en septembre. Et depuis, pas dans l'effectif. Oh, je trouve ça bizarre. Bon, bon, même si jamais il était amené à être, j'espère, si jamais il était amené à jouer, les gars, même si c'est, même, bon, oui, c'est vrai que c'est pas à domicile, tu me diras, mais si jamais, ne le sifflez pas. Parce que lui aussi, chez nous, il a été très bon. Lui aussi, quand il était dans la merde, il nous a sorti des gros matchs. Voilà. Mais ouais, j'espère que, ah oui, pas, qu'il ait fait que 2 matchs, quoi. C'est ça bizarre. Bon, bref. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous passe une bonne fin de soirée. Du coup, eh bien, vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, à mon compte Twitch, Facebook, YouTube, de liker et partager les vidéos, enfin les débriefs, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et puis voilà, merci à tous d'avoir été présents sur ce live. Merci beaucoup à tous. Et je vous dis à très bientôt. Allez la GA, ciao.